Aujourd'hui, dans votre édition des Locales, cette belle histoire de transmission du savoir. Dans la Sarthe, un maître verrier à la retraite forme son ancien élève pour reprendre son atelier. La tradition familiale se perpétue au Pays Basque où un boulanger vient de remporter le prix 2017 de la baguette. Mais d'abord, le beau temps est au rendez-vous en cette fin du mois de mars. Une journée quasi estivale partout en France, comme ici à Royan. Reprise un peu difficile, mais qu'importe pour ces plaisanciers. Qui dit retour du beau temps dit retour des sorties en mer. Alors ils se sont levés tôt ce matin pour la première navigation de l'année. C'est une bonne journée, surtout avec ce beau soleil magnifique. J'ai prévu ce qu'il faut pour retirer des couches au fur et à mesure de la chaleur qui va monter. À bord de ce voilier, direction le phare de Cordouan pour y passer la journée. Sous le soleil, oui, on n'était pas sûr de la météo, mais là, on a vraiment beaucoup de chance. Et donc, on a le soleil avec nous, pas trop de vent, mais c'est pas grave. On va quand même bien en profiter. Sur la terre ferme, les plus gourmands profitent du retour du printemps pour déjeuner en terrasse. J'habite Royan, donc j'en profite toute l'année, parce qu'il fait toujours beau à Royan. C'est bien d'habiter en bord de mer aussi. Une soixantaine de couverts ce midi, la saison estivale s'annonce plutôt bien. Ça va être un peu rock'n'roll, pas trop country, je pense qu'on va partir sur une bonne saison là. Avec les premières chaleurs, certains préfèrent lézarder sur la plage ou prendre un bain de soleil tout en pique-niquant. Pique-nique, on va profiter un petit peu et puis malheureusement avec les filles, il faut qu'elles rentrent faire leurs devoirs. Plus de 20 degrés au soleil et sur la plage comme un air de vacances. Et pour moi c'est un petit peu un avant-goût d'été quoi. Là ça fait du bien quoi. C'est un peu frais encore mais on s'y fait et puis on savoure quoi. Avec à peine 12 degrés, la mer reste réservée aux plus téméraires. Compromis idéal, la balade les pieds dans l'eau. Direction le Pays Basque où l'unique boulanger de Baïgori vient de remporter le prix 2017 de la baguette, dorée à point et croustillante, fabriquée selon une recette artisanale. Une fierté pour cet artisan qui perpétue la tradition familiale. Entre les mains de Ramuncho prend forme la meilleure baguette du Pays Basque. L'unique boulanger de Baïgori vient de remporter le prix 2017 de la baguette tradition. Farine, eau, levain, aucun ajout artificiel. La pâte sera pétrie plusieurs fois pendant 36 heures. Plus il y a de temps, plus les levures travaillent, les levures naturelles quoi, qui donnent du goût au pain. Et donc pour donner de la force au pain, on est obligé de la reprendre comme ça. Troisième génération de boulanger dans la famille Irastorsa, ce prix est une fierté pour Ramuncho. Je sais que je ne vais pas doubler le chiffre d'affaires, mais bon, c'est toujours plaisant quand on est au contact du client. C'est toujours une satisfaction quand les gens vous en parlent. Tous les matins, l'épouse de Ramuncho livre le pain. Du fond de la vallée des Aldudes jusqu'à Baïgori, particuliers et restaurants sont fidèles. Tout ce qu'on met dans notre assiette, on essaie de faire du bon. Du coup, si on peut suivre avec le pain du boulanger du village, c'est quand même le top. Le métier de boulanger n'est pas évident tous les jours. Et c'est vrai que du coup, d'avoir ce prix, je pense que Ramuncho, ça le booste un peu plus. Ainsi, tous les jours, sauf le dimanche, la boulangerie Irastorsa fabrique et distribue entre 800 et 1000 baguettes dans la vallée de Baïgori. Dans le Tarn, la récolte de la sève de bouleau a commencé en pleine montagne noire. Filtré, puis mis en bouteille, ce produit naturel est riche en minéraux. Cette production bio a obtenu le label Nature et Progrès. Dès les premiers jours de printemps, Maxime Moreno passe ses matinées en forêt. Il a obtenu l'autorisation de prélever sur 2 secteurs de la montagne noire de la sève de bouleau. La récolte ne dure que 15 jours, juste le temps de capter une sève particulière. C'est la sève brute qu'on appelle, donc c'est celle qui a passé grosso modo l'hiver dans les racines. L'arbre l'a filtrée, l'a chargée en minéraux. Et en fait, cette sève monte pour faire... En fait, c'est l'énergie qui va impulser la sortie des feuilles. Chaque bouleau fournit entre 2 et 4 litres de sève par jour. Maxime s'est lancé dans cette production l'an dernier. Il a fait évoluer sa technique. J'ai fait venir cette année une canule du Canada. Ça permet de faire un trou plus petit, tout en ayant le même rendement. Et du coup, ça blesse un peu moins l'arbre. Et tous les jours, on vient récupérer la sève dans des bidons comme celui-ci. Une fois récoltée, la sève est aussitôt mise en bouteille après avoir été filtrée. Elle ne subit aucun traitement.
Le gros avantage en fait, de la gerbe fraîche, c'est de garder toute la vitalité de la sève, parce que si on la pasteurise, même une flash pasteurisation, ça va tuer entre guillemets la vitalité. Et voilà. Labellisée Nature et Progrès, cette production est vendue en magasin bio dans le Tarn. Bon, du coup, ce sont les derniers. Ce sont les derniers. Ouais, voilà. Dans cette boutique, les clients l'achètent pour différentes raisons. Aux sorties de l'hiver, ça permet d'attaquer la détox. Et ensuite, c'est aussi reminéralisant du fait de sa forte teneur en micronutriments et oligo-éléments. Il reste à Maxime très peu de jours pour récolter. Les premiers bourgeons sont en train d'éclore. Enfin, on referme cette édition dans l'atelier d'un souffleur de verre à Poncé-sur-le-Loir, dans la Sarthe. Le verrier qui part en retraite cherche un repreneur. Sa route croise celle de Nicolas. Le maître forme alors son élève pour reprendre le flambeau. Faut que je mette un peu d'oxydant. Voilà, de réduction. Ouais, de réduction. Ouais. Les routes de Nicolas et Gérard se croisent pour la première fois il y a plus de 30 ans. Nicolas, alors enfant, vient souvent visiter l'atelier de Gérard Torcheux avec ses parents. Une passion née, c'est décidé. Il sera lui aussi souffleur de verre. Moi j'ai toujours aimé les jeux de construction en fin de compte. Et ce que j'aimais justement, c'est de pouvoir partir de rien et arriver à quelque chose de super. Après un stage chez Gérard, l'élève part se former dans l'Allier, puis débute sa carrière en Île-de-France. Le temps passe, les deux verriers restent en contact, mais il faut attendre fin 2015 pour que leurs histoires se rejoignent. Gérard Torcheux part en retraite et cherche un repreneur sérieux pour son atelier. C'est une entreprise qu'on a créée en 81. Et puis la voir disparaître avec les murs, enfin les volets clos, c'était inconcevable pour nous. Et puis d'un autre côté, on se dit ne pas transmettre ces criminels. Nicolas, de son côté, veut reprendre une entreprise avec sa femme qui travaille aussi le verre. L'occasion rêvée. Je pense que c'était écrit en fin de compte, tout simplement. Donc nous, on a vu l'annonce, c'était 23h. Le lendemain matin, j'ai appelé pour savoir si c'était toujours à vendre et puis s'il y avait possibilité de racheter. Donc ça s'est fait très très rapidement. L'ancien élève reprend donc le flambeau et le four de son maître. La transition se fait en douceur et Gérard n'est jamais loin. Désormais, Nicolas est aux manettes avec ses créations propres et ses stagiaires, sûrement une prochaine génération de passionnés.